en fait, l'espace est beaucoup théâtralisé, si vous voulez. On passe notre temps, quand on est dans un atelier, à se mettre en scène. Quand la crieuse publique, je ne sais pas si Valérie est par là, voilà, elle met en scène simplement sa parole. Constamment, nous sommes amenés à entendre, par exemple, voilà, il y a une difficulté par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'intègre? Est-ce que je l'intègre ou est-ce que... Donc, la vie est constamment... Enfin, et c'est la question de la nature. Alors, moi, ce qui me... même le massage, alors on le voit avec Joël Savatowski, il arrive à mettre en scène le massage. Quand vous tombez sur des gens en train de se masser dans la nature, etc., vous avez l'impression que c'est une scène, hein, une scène de théâtre contemporain, n'importe. Voilà. Moi, je voulais décrire simplement le lien avec la psychologie humaniste et avec la méthode Stanislavski. Est-ce qu'on connaît Stanislavski? Bon. Oui, bien sûr. Disons que dans les années 30, il y a eu tout le courant naturaliste avec Gorky, avec Tchekhov, avec pas mal d'anglais, de poètes naturalistes, etc., où le côté apprêter des rôles, où on devait décrire des rôles de l'extérieur, en fait, Stanislavski a développé des méthodes. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de... C'est des méthodes de travail. C'est comme le tantra, on pourrait dire que c'est une méthode de travail avec toute une série de choses. Alors on peut le prendre en route et faire son extrait, mais c'est des méthodes d'entraînement. Alors cet entraînement, elle va vers l'expression, mais elle va aussi vers la création, le développement de l'être, de l'individu. Et peut-être que la vision de l'être, de l'individu d'aujourd'hui est différente de celle d'autrefois à cause justement de gens comme Stanislavski. Donc lui il dit, peu importe que le jeu soit bon ou mauvais, ce qui importe c'est qu'il soit vrai. C'est-à-dire que le but, dans un premier temps, l'acteur studio justement va reprendre ça et va créer tout au Hollywood, hein. Si vous voyez la plupart c'est-à-dire qu'on part de cette vérité intérieure, de cette émergence, c'est-à-dire qu'en fait c'est de l'intime, c'est ce que aussi j'ai appelé l'extime, c'est de l'intime que ça doit partir. Et on va, dans le groupe, dans l'atelier, on va protéger cela. On va dire, oui, il y a une scène, on va jouer le fait, bon, on a fait effectivement beaucoup de Selbstdarstellung à une époque, mais aussi la dimension théâtrale, c'est de dire, je joue, je suis. Si je crie, si je fais ceci ou si je fais cela, c'est à la fois vrai parce que ça émerge de moi, mais ça n'est pas vrai parce que c'est sur une scène. Et ça, je crois que c'est hyper important de ne pas mélanger et de montrer que c'est joué. Vous voyez, c'est ça la force du jeu. Et alors Moreno s'est bien aperçu que le fait que des gens jouent simplement des trucs, n'importe, des sociodrames, des scènes de la vie quotidienne, n'importe, eh bien, ça les aide. Il s'était aperçu que ça aide tout le monde quand ça défige, ça débloque la personne, il se sent dans autre chose, et effectivement, c'est en ça qu'il y a la dimension du théâtre. Et effectivement, toute la psychologie humaniste s'est reprise sur cette idée de spontanéité et d'aller chercher dans son subconscient. Parce qu'en fait, le conscient, c'est comme l'iceberg, hein, on peut prendre cette métaphore de l'iceberg, c'est peu de choses. Et finalement, on va aller apprivoiser ce qui est à l'intérieur de nous grâce à des dispositifs scéniques. Et même la permission que propose un proposant, que donne l'espace, c'est de vous permettre de vous expérimenter selon certains aspects de vous-même. Voilà. Donc, et c'est ça la limite, enfin, c'est à la fois la limite et le dispositif. Ce dispositif nous permet justement de comprendre que dans un groupe ou dans une scène, on va se permettre. Et je relirai un truc de Léni, mais aussi on a eu un ami en commun,
on a un ami en commun qui s'appelle Jacques Salzer, c'est par exemple, quelqu'un arrive devant les autres et est gêné. Bon, alors, soit je reste bloqué, je reste figé, et puis voilà, soit finalement de ce figement, mais c'est la même chose avec le clown, j'en fais quelque chose. C'est ma vérité, parce que c'est ma vérité. C'est mon expression. Et effectivement, cette expression n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Et à partir de là, je vais la travailler, rebondir, etc. C'est effectivement, au lieu de se dire d'avoir un personnage de l'extérieur, alors je vais finir sur un truc qui était assez marrant. Il y avait une rencontre avec Jean-Louis Barrault, que tout le monde connaît, et il y avait une autre personne qui était venue beaucoup à l'espace, qui s'appelle Annette Ben-Mussa, c'était dans les années 80, début des années 80. Et Annette Ben-Mussa a attaqué Jean-Louis Barrault en disant « Oui, mais l'improvisation, il n'y a que ça de vrai, c'est du théâtre de texte, vous avez, etc. » Et c'était assez étonnant parce qu'ils ne se comprenaient pas du tout. Hein. Elle, finalement, parlait comme si c'était le développement personnel qui était tout, et lui, c'était le professionnel du théâtre. Enfin, il ne fallait pas non plus confondre. Et ce qu'on peut faire en faisant le lien avec les techniques de l'acteur studio, c'est que c'est aussi par improvisation successive, retravail, qu'on arrive justement aussi à faire des textes, à ciseler des choses. Et effectivement, c'est aussi très différent si le but, c'est l'épanouissement, ou le but, c'est d'arriver à faire des spectacles. Hein. L'acteur studio, pour revenir à ça, c'est l'idée que j'ai un personnage que je dois incarner, hein, j'ai un script, il y a quelque chose, j'ai un rôle, mais c'est de retrouver dans mon histoire quelque chose qui s'en rapproche. Vous voyez, c'est d'aller chercher en soi à chaque fois le rôle, mais pour l'habiter, pour que ce soit vrai en soi, et de faire ce lien. Voilà. Merci.